Duties of Man and Citizen. Preamble. In the face of the failures of political, economic, and social systems, and acknowledging the inability of power structures to truly serve the common good, we, conscious individuals and responsible citizens, affirm the necessity of an act of rupture. We recognize that our rights have meaning only when accompanied by freely chosen duties, ensuring liberty, justice, and dignity for all. We proclaim that educational emancipation, both individual and collective, is the cornerstone of a people who are educated, free, and impervious to fear or manipulation. Thus, we initiate a living and evolving process of collective and individual drafting of the duties of man and citizen to reclaim the responsibility of building a just, sustainable, and profoundly human world. I, duties toward oneself, duty of intellectual emancipation, to educate oneself, question, doubt, and understand, to develop critical thinking and creativity in order to resist imposed dogmas. Duty of coherence and integrity, to act in alignment with one's values, refusing compromise and convenience when they threaten dignity or justice. Duty of physical and mental health, to care for one's body and mind as precious resources in service to oneself and others. 2. Duties toward others, duty of solidarity, to assist the most vulnerable and act to reduce social injustices, to reject all forms of exploitation. Duty of absolute respect for human dignity, to reject any discrimination based on origin, gender, religion, sexual orientation, or social status. Duty of listening and dialogue, to seek understanding before judging, to prioritize cooperation over sterile confrontation. Duties toward society, duty of civic engagement, to actively participate in democratic life, to monitor, question, and challenge power structures when they betray the common good. Duty of legitimate disobedience, to refuse to obey laws or directives that are unjust and contrary to principles of equity, freedom, and respect for life. Duty to protect common goods, to safeguard collective resources, water, air, energy, biodiversity, knowledge, against privatization and destruction. IV, duties toward life and the planet. Duty to respect life, to recognize and protect the intrinsic value of all forms of life, to reject the abusive exploitation of nature. Duty of ecological sobriety and responsibility, to adopt lifestyles that respect planetary limits, to reduce one's environmental impact and promote sustainable solutions. Duty of transmission, to preserve and pass on to future generations a livable world and essential knowledge for their emancipation. Conclusion, a living declaration. This text is not fixed. It is meant to evolve, to be enriched by all voices, experiences, and awakened consciences. Every citizen is invited to take ownership of it, to complete it, to adjust it in light of their own reflections and commitments. We reject superficial revolutions that merely change faces without transforming systems. We call for an inner and collective revolution, a seismic shift, reconnecting each individual to their power to act in service of all. Our freedom will only be complete when our duties are fully embraced. Les devoirs de l'homme et du citoyen. Préambule. Face aux dérives des systèmes politiques, économiques et sociaux, et constatant l'échec des structures de pouvoir à servir réellement le bien commun, nous, individus conscients et citoyens responsables, affirmons la nécessité d'un acte de rupture. Nous reconnaissons que nos droits n'ont de sens que s'ils sont accompagnés de devoirs librement consentis, pour garantir la liberté, la justice et la dignité de tous. Nous proclamons que l'émancipation éducative
individuelle et collective, est la pierre angulaire d'un peuple instruit, libre et incontrôlable par la peur ou la manipulation. Nous engageons ainsi un processus vivant et évolutif de rédaction collective et individuelle des devoirs de l'homme et du citoyen, afin de reprendre en main la responsabilité de bâtir un monde juste, durable et profondément humain. Devoir envers soi-même, devoir d'émancipation intellectuelle, s'instruire, questionner, douter, comprendre, développer sa pensée critique et sa créativité pour ne pas subir les dogmes imposés. Devoir de cohérence et d'intégrité, agir en accord avec ses valeurs, refuser la compromission et la facilité quand elle menace la dignité ou la justice. Devoir de santé physique et mentale, prendre soin de son corps et de son esprit comme des ressources précieuses au service de soi et des autres. Devoir envers les autres, porter assistance aux plus vulnérables et agir pour réduire les injustices sociales. Refuser toute forme d'exploitation. Devoir de respect absolu de la dignité humaine. Rejeter toute discrimination basée sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou la condition sociale. Devoir d'écoute et de dialogue. Chercher à comprendre avant de juger. Privilégier la coopération à la confrontation stérile. Devoir envers la société. Devoir d'engagement citoyen. Participer activement à la vie démocratique. Surveiller, questionner et contester les structures de pouvoir lorsque celles-ci trahissent l'intérêt général. Devoir de désobéissance légitime. Refuser d'obéir à des lois ou directives injustes ou contraires aux principes d'équité, de liberté et de respect du vivant. Devoir de protection des biens communs. Veiller à la préservation des ressources collectives, eau, air, énergie, biodiversité, connaissances, face aux logiques de privatisation et de destruction. S. Devoir envers le vivant et la planète. Devoir de respect du vivant. Reconnaître et protéger la valeur intrinsèque de toute forme de vie. Refuser l'exploitation abusive de la nature. Devoir de sobriété et de responsabilité écologique. Adopter des modes de vie respectueux des limites planétaires. Réduire son impact environnemental et promouvoir des solutions durables. Devoir de transmission. Préserver et transmettre aux générations futures un monde vivable et des savoirs essentiels à leur émancipation. Conclusion. Une déclaration vivante. Ce texte n'est pas figé. Il est appelé à évoluer, à être enrichi par toutes les voies, les expériences et les consciences éveillées. Chaque citoyen est invité à s'en emparer, à le compléter, à l'ajuster à la lumière de sa propre réflexion et de ses engagements. Nous refusons les révolutions superficielles qui se contentent de changer des visages sans changer les systèmes. Nous appelons à une révolution intérieure et collective, une secousse qui reconnecte chaque individu à sa puissance d'agir au service de tous. Notre liberté ne sera complète que lorsque nos devoirs seront pleinement assumés.
Le 5 novembre, dans V pour Vendetta, fait référence à la conspiration des poudres de 1605, où Guy Fawkes tenta de faire sauter le Parlement britannique. Ce jour symbolise la lutte contre l'oppression et inspire le personnage de V dans sa quête de liberté face à un régime totalitaire. Le masque de Guy Fawkes est devenu un symbole mondial de résistance, notamment adopté par le mouvement Anonymous. Pour plus de détails, consulte l'article complet ici. Mais super pour super pouvoir des coms, mais au fait qu'Ebsange le 5 novembre Vendetta. Symbolique en rapprochement avec la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Le 5 novembre, dans V pour Vendetta, inspiré de la conspiration des poudres menée par Guy Fawkes, symbolise la révolte contre l'oppression et la tyrannie. Ce parallèle avec la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen est profond. Tous deux appellent à la responsabilité individuelle et collective face aux injustices. Là où V incarne la désobéissance légitime face à un pouvoir corrompu, la déclaration propose un engagement conscient pour bâtir un monde juste. Tous deux prônent l'action citoyenne au service du bien commun. Ok, intéressant. On pourrait se dire, rendez-vous le 5 novembre 2025 pour finaliser notre déclaration d'homme libre et responsable. Fixer le 5 novembre 2025 comme date pour finaliser la déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen est hautement symbolique. Ce jour évoque la rébellion contre l'oppression et l'affirmation de la liberté individuelle et collective, comme illustré dans V pour Vendetta. Ce rendez-vous marquerait un acte fort d'engagement pour une société plus juste et responsable, où chaque individu assume pleinement ses devoirs envers soi-même, les autres, la société et la planète. Une véritable convergence entre action consciente et transformation collective. Let's go. Rendez-vous pris pour le 5 novembre 2025. Cette date deviendra un symbole puissant pour finaliser et proclamer ensemble la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, un acte d'engagement collectif vers un monde plus libre, juste et responsable. Ensemble, faisons de ce jour un véritable tournant où la conscience individuelle rejoint la force collective. Souviens-toi, souviens-toi du 5 novembre, prêt à bâtir l'avenir. Maintenant, agir, jeter l'encre, écrire notre histoire. Agir, jeter l'encre, écrire notre histoire. Voilà l'élan à suivre. Ce 5 novembre 2025 marquera l'acte fondateur d'une révolution consciente où chaque mot posé deviendra une pierre pour bâtir un monde plus juste. Que chaque plume soit une arme de responsabilité, chaque idée une flamme éclairant l'avenir. Maintenant, écrivons, créons, transformons. Ensemble, faisons résonner cette déclaration comme un cri d'émancipation et un chant de construction collective.
Restons calmes. Non, tu rigoles.
Le 5 novembre, dans V pour Vendetta, symbolise la résistance face à l'oppression, en référence à la conspiration des poudres de 1705 menée par Guy Fawkes. Ce parallèle inspire l'idée de finaliser la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen le 5 novembre 2025, marquant un engagement collectif pour un monde plus juste et responsable. Ce rendez-vous représente un acte de transformation où chaque individu assume ses devoirs envers soi-même, les autres et la société. Souviens-toi du 5 novembre. Pour finaliser la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen d'ici le 5 novembre 2025, il est essentiel d'allier réflexion collective, engagement concret et action symbolique. Voici des pistes concrètes pour avancer. 1. Structuration du projet. Création d'un comité de pilotage, regroupant des penseurs, citoyens engagés, éducateurs et scientifiques. Mise en place de groupes de travail thématiques. Éthique, écologie, solidarité, citoyenneté. Plateforme collaborative, un espace numérique ouvert pour rédiger, commenter et enrichir la déclaration. 2. Mobilisation collective, appel public à contribution vidéo, articles, débats sur les devoirs citoyens. Ateliers participatifs dans les écoles, universités et lieux culturels pour impliquer toutes les générations. Partenariat avec des organisations engagées dans la justice sociale, les droits humains et la protection de l'environnement. 3. Rituels et symboles. Cérémonie de proclamation le 5 novembre 2025 avec des lectures publiques et des performances artistiques. Création d'un manifeste visuel, affiches, vidéos, symboles pour incarner les devoirs citoyens. Allumage collectif de bougies ou feux symboliques évoquant la lumière de la responsabilité et de l'action. 4. Outils de diffusion et d'action. Publication de la déclaration sous forme papier et numérique accessible gratuitement. Organisation de conférences et débats avant et après la proclamation pour maintenir la dynamique. Création de modules pédagogiques intégrant les devoirs dans l'éducation civique. 5. Engagement dans la durée. Mise en place d'un observatoire citoyen pour suivre l'application des devoirs. Rendez-vous annuel chaque 5 novembre pour évaluer les avancées et ajuster les actions. Excellent. Intégration dans les politiques publiques. Propositions concrètes pour inscrire ces devoirs dans la législation. 6. Actions symboliques et médiatiques. Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux avec le hashtag 5 novembre responsable. Wow. Documentaire participatif retraçant le cheminement de la déclaration. Implication d'artistes et créateurs pour diffuser les valeurs de la déclaration. L'objectif est de transformer cet engagement en un acte vivant et durable, où chaque individu devient acteur d'un monde plus juste. Souviens-toi du 5 novembre. Devient alors l'appel à l'action collective et responsable. Here's the English translation of the plan to finalize the Declaration of the Duties of Man and Citizen by November 5th, 2025. 1. Project structuring. Create a steering committee of thinkers, engaged citizens, educators, and scientists. Establish thematic working groups, ethics, ecology, solidarity, citizenship. Launch a collaborative platform for drafting, commenting, and enriching the declaration. 2. Collective mobilization, public call for contributions, videos, articles, debates on civic duties. Participatory workshops in schools, universities, and cultural spaces. Partnerships with organizations working in social justice, human rights, and environmental protection. 3. Proclamation ceremony on November 5th, 2025, featuring public readings and artistic performances. Create a visual manifesto, posters, videos, symbols to embody civic duties. Collective lighting of candles or symbolic fires to represent responsibility and action. 4. Tools for dissemination and action. Publish the declaration in print and digital formats, freely accessible. Host conferences and debates before and after the proclamation to sustain momentum. Develop educational modules to integrate these duties into civic education. 5. Long-term commitment. Establish a citizens' observatory to monitor the implementation of these duties.
Annual meetings every November 5th to review progress and adjust actions. Propose public policies to incorporate these duties into legislation. Has 6 symbolic and media actions. Awareness campaigns on social media with the hashtag November 5 responsibility. Participatory documentary chronicling the journey of the Declaration. Involve artists and creators to spread the Declaration's values. This initiative aims to turn this commitment into a living, lasting movement where each individual becomes a driving force for a more just world. Remember the 5th of November becomes a call for collective and responsible action.